Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir de pouvoir prendre la parole. Nous allons poursuivre les deux passages de base que nous avons lus sont 1 Pierre 2, 9, Hébreux 11, 6. Nous allons nous tenir debout pour faire la lecture. 1 Pierre 2, 9, qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et le deuxième passage, Hébreux 11, 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et nous avons abordé le thème des 5 exigences. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nous avons abordé le thème, les 5 exigences de la foi qui font de nous un sacerdoce royal. Et nous avons dit que notre but, c'était de nous amener à comprendre la foi et ce qu'elle exige de nous, ce qu'elle demande de nous, pour que nous puissions être agréables à Dieu en tant que sacerdoce royal. Amen. Et l'objectif que nous poursuivons, c'est de nous amener à comprendre que les exigences ou ce que la foi demande de notre part sont indispensables à la vie du sacerdoce royal et qui nous permettent d'être agréables à Dieu. Amen. Donc la foi nous permet d'être agréable à Dieu, mais la foi a des exigences pour nous permettre d'être d'être un sacerdoce royal. Et nous avons présenté notre plan en 2 grandes parties, définition des termes, et puis nous avons ensuite commencé à aborder les différents points concernant les 5 exigences de la foi qui font de nous un sacerdoce royal. Je veux aller rapidement. Nous devons retenir que, comme l'a dit notre sœur Ake Princesse, nous ne pouvons pas avoir foi en quelqu'un si nous n'avons pas de connaissance nous n'avons aucune connaissance de la personne. Je ne peux pas avoir foi en toi si je ne te connais pas. Et donc, pour que je puisse avoir foi en Dieu, il faut que je puisse connaître Dieu. Pas une connaissance à la limite, ce n'est pas une connaissance totale de Dieu parce qu'aucun d'entre nous n'a la capacité de connaître Dieu. Et si nous avons la capacité de connaître Dieu dans toute sa dimension, c'est que nous devenons Dieu alors que nous n'avons pas cette capacité-là. Donc, et aussi dit que la connaissance, elle est progressive. Et cette connaissance, elle n'existe que par la personne de Christ, qui est celui-là même que Dieu a révélé, qui est à la limite l'image parfaite de Dieu que Dieu a donnée à notre monde pour qu'à travers lui, nous soyons sauvés. Et nous avons aussi parlé je ne vais pas revenir sur qui est Dieu, nous en avons parlé longtemps. Nous avons dit que Dieu, il est au commencement de toutes choses, il n'a pas de commencement, comme le dit Genèse 1.1, verset Genèse 1.1a, au commencement Dieu. Dieu est au commencement, il n'a pas de commencement, il n'est pas limité par le temps ni par l'espace, il est en dehors du temps. Donc, la situation que tu peux vivre n'a aucune emprise sur Dieu. Dieu, il est en dehors de ce que tu peux vivre. Et lui, il a la capacité de pouvoir t'aider parce qu'il est au commencement de toutes choses. Il sait toutes choses d'avance. Amen. Et aussi, nous avons dit que Dieu, il est le Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il est le créateur du ciel et de la terre. Et tout ce que la terre renferme, y compris les hommes, les animaux, les plantes, et tout ce que le monde renferme, y compris l'univers, les planètes, tout le système, tous les différents systèmes solaires, le multivers, l'univers, le multivers que nous connaissons. Le multivers, c'est l'ensemble des univers un peu répartis dans le monde entier. Alléluia. Aussi, nous avons dit que Dieu est le Dieu qui s'est révélé en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est aussi le Dieu qui
a initié une relation avec l'homme. Et c'est pour cette raison qu'il a placé l'homme dans le jardin pour être en relation avec l'homme. Mais malheureusement, l'homme, Adam et Ève ont échoué. Donc Dieu s'est choisi une famille, Abraham, et à partir d'Abraham, l'Église du Seigneur qui existe aujourd'hui. Amen. Et donc, il est bon pour nous de comprendre que Dieu veut être en relation avec nous. Il nous a créés, et c'est pour cette raison qu'il nous a créés à son image. Et nous devons comprendre cela. Nous devons être en relation avec Dieu. Et le moyen pour nous d'être en relation avec Dieu, c'est la prière. Un autre moyen, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et nous avons dit que pour connaître Dieu, il fallait d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il fallait aussi lire et méditer la parole de Dieu quotidiennement. Il fallait demeurer dans l'intimité avec Dieu à travers la prière. Il fallait aussi demeurer dans la communion fraternelle. Et aussi, un autre point, je bénis Dieu pour le directeur d'eau qui a attiré mon attention dessus. Un autre point, c'est de nous engager dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. On ne peut pas accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, méditer sa parole, à la limite le connaître et puis ne pas être à son service. Donc il faut que nous puissions nous engager dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que la connaissance de Dieu nous permet d'avoir une foi, si vous voulez, la fondation de notre foi en Dieu. Amen. Nous allons maintenant aborder le deuxième point, après la connaissance de Dieu. Je crois que nous avons déjà commencé à l'aborder la dernière fois, le dimanche. Le deuxième point, c'est la croyance ou croire. Et nous pouvons lire Jacques 2, 19, qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Hébreux 11, 6 que nous avons lu. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et nous avons défini la croyance ou croire comme étant le fait de tenir Dieu pour vrai, de aussi admettre que Dieu, il existe et que c'est une certitude. On doit être persuadé de l'existence de Dieu et être convaincu. Parce que très souvent, notre problème en tant que chrétien, je l'ai dit le dimanche, c'est que par moments, nous doutons même de l'existence de Dieu. Et cela se voit dans notre comportement. Cela se voit dans notre langage, cela se voit dans notre quotidien. Mais nous devons apprendre, du moins savoir que Dieu existe. Et ce que sa parole dit est vrai. Amen. Nous devons aussi savoir que la croyance, c'est le fait d'admettre que Dieu existe et qu'il est capable de faire ce qu'il dit. Amen. Dieu existe, il est capable de faire ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, il a les moyens de sa politique, comme on le dit. Il faut aussi savoir que la croyance, c'est aussi admettre pour vrai ce qu'il nous dit dans sa parole. Ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Les promesses aussi qu'il t'a faites sont aussi vraies et elles vont s'accomplir si tu crois. Amen. Il faut aussi comprendre que la croyance, c'est de nous amener à admettre que Dieu a les moyens de sa politique, comme je l'ai dit tantôt. Alléluia. Et donc, cela mis ensemble fait que la croyance souvent est confondue à la confiance. Mais en réalité, la croyance ou croire, c'est admettre pour vrai ce qui est. Si je crois en toi, cela ne veut pas dire que j'ai forcément confiance en toi, mais j'admets que tu es là, tu es un chef d'entreprise, tu es capable de faire ceci ou cela, mais cela n'implique pas forcément une confiance en toi. Mais pour que je puisse avoir confiance en toi, c'est autre chose, c'est un autre élément. Et c'est pour cette raison que nous allons maintenant aborder la confiance. Amen. Quelqu'un peut dire confiance. La confiance totale en Dieu. Et nous allons lire rapidement des passages. Proverbe 22, 19 qui dit « Afin que la confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, lui, toi. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, lui, toi. » À la limite, c'est comme un message que l'auteur du livre des Proverbes lance à quelqu'un pour dire « Tu as besoin d'être instruit sur la confiance. » Nous avons besoin d'être instruits sur la confiance. Amen. Le psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
Proverbe 3, versets 5 et 6, qui dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est le chant que nous avons chanté la dernière fois. « Mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Il aplanira tes sentiers. » Aussi, le psaume 32, 10 dit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. » Donc la grâce de Dieu est pour ceux qui placent leur confiance en eux, en Dieu du moins. Alléluia. Et donc nous devons comprendre que la confiance en Dieu, c'est le fait de se sentir en sécurité auprès de Dieu et de lui laisser le plein contrôle de nos vies. Je reprends. La confiance, c'est le fait de se sentir en sécurité auprès de Dieu et de lui laisser le contrôle total de nos vies. La confiance, c'est le fait de se fier à Dieu. La confiance, c'est d'admettre que Dieu, comme il a dit, il va le faire, je m'attends à ce qu'il le fasse, et puis je lui laisse la place pour qu'il puisse le faire. Amen. 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 Nous devons aussi comprendre que, comme le dit le psaume 125, verset 1, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entourait son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entourait son peuple. Ô Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ô Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. En effet, la confiance de Dieu nous affermit et nous donne de rester fermes en tout temps. Comme les montagnes qui sont à Sion ne chancellent point, pour ne pas dire la montagne ne chancelle pas, de même ceux qui placent leur confiance totale en Jésus, ils demeurent fermes. Quel que soit ce qui advienne, quel que soit le danger, quelle que soit la situation, tu n'es pas ébranlé parce que tu as placé ta foi en celui-là même qui demeure pour l'éternité Dieu. Amen. La confiance en Dieu nous donne d'être environnés de la présence et de la protection de Dieu pour toujours. C'est ce que nous dit ce passage. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre que nous ne devons pas placer notre confiance en quelqu'un, en une personne, quelle que soit sa capacité. Et c'est pour cette raison, souvent, j'ai un problème avec ceux qui parlent de développement personnel, c'est avoir la confiance en soi. Personnellement, moi, ça me gêne. Parce que, en tant que chrétien, la Bible ne nous invite pas à placer notre confiance en nous-mêmes. La Bible nous invite à placer notre confiance en Dieu, en Jésus. Parce que c'est lui qui a la capacité de pouvoir faire ce qu'il dit. Nous sommes limités. Nous n'avons pas la capacité de faire ce que même Dieu nous demande. Mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Et si nous sommes capables de faire quelque chose, c'est par pure grâce et c'est la capacité pour nous à pouvoir nous fier et nous confier à Dieu qui nous permet de pouvoir faire cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme je l'avais dit dimanche, le point focal, c'était la connaissance. Et les autres points, l'obéissance, la confiance, sont des choses que nous connaissons plus ou moins. Donc, c'est ce qui fait que je vais rapidement. Le quatrième élément, parce que nous avons défini 5 points au niveau de l'exigence, défini 5 points au niveau des exigences de la foi qui nous
qui font de nous un sacerdoce royal. Nous avons dit qu'il fallait connaître Dieu, la connaissance de Dieu. Ensuite, croire en Dieu. Le troisième élément, c'est la confiance totale en Dieu. Et le quatrième élément, c'est l'obéissance à Dieu. Et nous avons quelques passages qui sont 1 Samuel 15, 22b qui dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Le Romain, l'épître de Paul aux Romains qui dit en son chapitre 1, verset 5, « Jésus-Christ, notre Sauveur, par qui nous avons... » En fait, c'est une partie du verset, mais j'ai mis cette partie de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour que nous puissions comprendre. « Jésus-Christ, notre Sauveur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, nous amène en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » En réalité, c'est notre obéissance à Dieu, c'est l'obéissance que le païen a en Dieu, que Dieu agrée en réalité. Et c'est ce que Dieu, à travers à travers le fait que nous avons accepté Jésus, et puis nous plaçons en lui notre confiance, et que nous lui obéissons, c'est ce que Dieu demande en réalité du païen. Il n'est pas question que nous puissions obéir à nos propres convoitises, à nos propres pulsions ou à ce que nous voulons. Il n'est pas question de mettre notre volonté en avant, mais d'obéir à ce que Dieu dit à travers sa parole. Par sa parole, ce qu'il nous enseigne à travers ses prophètes, ses serviteurs, c'est ce que nous devons capitaliser, c'est-à-dire prendre cela, écouter et puis accepter d'obéir. Et par moments, cela n'est pas facile pour nous. L'obéissance demande des sacrifices en réalité. L'obéissance demande des sacrifices. Amen. Romains 5, 19 dit, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Donc notre justice se définit par notre obéissance. Et c'est ce qui fait qu'Abraham a été appelé le père de la foi, à cause de son obéissance qui a été pour lui comme justice. C'est ce qu'il a justifié devant Dieu. Et c'est notre obéissance qui nous justifie devant Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que l'obéissance, c'est le fait d'écouter, d'observer et de suivre les instructions et enseignements donnés par la parole de Dieu pour sa mise en pratique. Je reprends. L'obéissance à Dieu, c'est le fait d'écouter. Ensuite, d'observer, qui peut aussi se traduire par la méditation, et de suivre les instructions et enseignements que cette parole-là nous donne pour la mettre en pratique, comme l'a dit le pasteur Garon. Il ne s'agit pas pour nous de nous borner à écouter la parole de Dieu, à écouter simplement la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Et c'est ce que le Seigneur demande de nous. On peut écouter des bons enseignements, mais si nous ne mettons pas en pratique, c'est comme si, comme le dit la parole de Dieu, quelqu'un qui s'est miré, il a vu ses défauts, il se détourne et puis continue ce qu'il a commencé. Alors que quand tu t'es miré, tu as vu tes défauts, cherche à les corriger si tu as la capacité de les corriger. Et comme Dieu a la capacité de corriger les défauts, pas les défauts physiques, ce n'est pas ce qui importe à Dieu, mais les défauts intérieurs, notre cœur qui a besoin d'être transformé, régénéré. Et à la lumière de la parole de Dieu, quand nous nous mirons dans la parole de Dieu révèle l'état de nos cœurs, de sorte que nous puissions être en mesure de dire au Seigneur, Seigneur, ça doit changer, ça doit changer, parce que toi, tu n'aimes pas ça, tu aimes ceci. Et puis, nous sommes prêts à obéir à ce que la parole de Dieu dit. Amen. L'obéissance à Dieu a plus de valeur que nos actions. Elle a plus de valeur que nos actions, même nos activités les plus légitimes dans l'Église et même dans notre quotidien. C'est ce que 1 Samuel 15, verset 22 nous dit. Nous devons apprendre à obéir à Dieu.
Et aussi comprendre, comme l'a dit Romains 5, 19, l'obéissance à Dieu nous justifie. L'obéissance à Dieu nous justifie, c'est-à-dire que ça nous rend capables d'entrer dans les grâces qui étaient dues à ceux qui avaient cette position d'obéissant. Parce que je n'avais pas la possibilité d'être compté du nombre des Juifs, des justes du moins, je ne suis pas digne d'être appelé juste, mais parce que j'ai accepté d'obéir, cela me justifie, cela me rend capable d'être appelé juste. Amen. Donc c'est notre obéissance qui fait de nous des justes. Alléluia. C'est notre obéissance qui fait de nous des justes. Amen. Hébreux 11, 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'avait aucune lisibilité. Il ne savait pas où Dieu l'amenait. Et donc l'obéissance à Dieu, c'est de nous amener, du moins de nous mettre en action. L'obéissance à Dieu nous amène à nous mettre en action, même si nous n'avons pas tous les détails des instructions reçues de Dieu et de sa parole. Dieu te dit de t'engager. Le comment, c'est Dieu qui gère. Le pourquoi, tu peux poser les questions, mais c'est pas trop. Dieu n'est pas obligé de te répondre. Mais comme il veut t'amener à une autre dimension, il veut t'amener te faire entrer dans ta destinée prophétique, il peut même t'amener sur un terrain où toi-même, dans ton fort intérieur, tu n'en as jamais accepté cela. Mais Dieu dit, accepte d'obéir. Amen. Nous devons accepter d'obéir tout simplement, même si nous n'avons aucune lisibilité. Et c'est pour nous l'occasion de demander, c'est de notre droit de demander des signes à Dieu. Mais là encore, Dieu n'est pas obligé. Si ce que Dieu nous demande n'est pas en contradiction avec sa parole, nous devons tout simplement obéir. Dieu te donne une instruction, ça peut être une instruction par rapport à une action à poser. Si ce que Dieu te demande n'est pas en opposition avec la parole de Dieu, obéis, même si cela doit te coûter. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a dû couper avec sa famille. Et Dieu lui dit, va-t'en. Et Dieu l'envoie dans un pays qu'il ne connaît pas. C'est comme Dieu l'envoyait à l'aventure. Dieu ne nous demande pas de nous engager pour aller à l'aventure. Mais nous devons recevoir les instructions de Dieu et accepter d'obéir à ces instructions. Amen. Donc ça nous aide à pouvoir comprendre que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est ce que nous faisons. C'est ce que même nous apportons au Seigneur. Ça peut être nos offrandes, ça peut être même ce que nous faisons dans l'église. Le Seigneur dit, l'obéissance à lui, Dieu, vaut mieux que les sacrifices, les actions que nous posons. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons maintenant aborder le dernier point, le cinquième point qui est la cinquième exigence, qui est la reconnaissance à Dieu. Hébreux 12, 28 dit, c'est pourquoi en recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alléluia. Colossiens 3, 17 dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Nous devons comprendre que la reconnaissance se traduit aussi par l'action de grâce. La reconnaissance, c'est l'expression de notre gratitude à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et même pour ce qu'il ne fera pas. La reconnaissance à Dieu, c'est l'expression de notre gratitude, notre façon de dire merci à Dieu. Pour ce qu'il est, il est Dieu. Et nous avons donné un peu, on a dit que Dieu, il est au commencement de tout ça, il est créateur, tout ça. Pour ce qu'il est, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui nous protège, tout ce que vous savez, c'est qu'il est. Mais aussi ce qu'il fait. Nous devons lui dire merci. Et
même bien plus ce qu'il ne fait pas. Ce que Dieu ne fait pas dans ta vie, dis-lui merci pour ça. Parce qu'il sait pourquoi il ne le fait pas pour toi. Parce que tu connais des personnes qui avaient une certaine relation avec le Seigneur et qui, après des grâces du Seigneur, ont abandonné la main du Seigneur. Il y a un frère comme ça que nous avons connu à Beauville. On était ensemble au lycée. Un frère zélé qui aimait le Seigneur. Le frère Ligué. Oh non, il aimait le Seigneur. On était ensemble au lycée moderne d'Agboville. Et à un moment donné, en fait, c'était quelqu'un qui passait par des moments très difficiles. Nous-mêmes, on était dans des situations difficiles, mais pour lui, même, c'était plus grave. Maintenant qu'on l'encourageait, puisqu'on était les responsables au niveau du lycée, prends courage, frère, le Seigneur fera. Mais du jour au lendemain, sa situation a changé. Et on n'a plus jamais reconnu le frère. Sa démarche même a changé quand il vient, son sac. Alors qu'on est encore au lycée, mais il avait commencé à voir l'argent. Le frère, tu vois sa démarche. Il avait commencé à manquer les réunions du soir. Après les cultes de dimanche, on demande au frère, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, ça va. Le Seigneur est vivant. Nous sommes là. Au finish, le frère a disparu. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Il avait commencé à fumer à un moment donné. Donc, c'est devenu compliqué. Et c'est pour dire que souvent, Dieu, qui sait toutes choses, il permettra à ce que tu ne reçoives pas ce que tu as demandé pour toi-même, ton propre bien. Ou bien même tu ne sois pas en mesure de pouvoir gérer ce qu'il va te donner. Donc, il te fait passer par le creuset, il te forme, il te transforme, il t'enseigne, il t'éduque, de sorte que tu sois maintenant mature, capable, tu sois rendu capable pour pouvoir assumer les responsabilités, ou bien même faire, pour pouvoir utiliser ce qu'il met en tes mains. Amen. Et nous devons comprendre que la reconnaissance à Dieu est l'expression de notre culte à Dieu, comme le dit Hébreux 12, 28. Elle est la caractéristique des fils du royaume, comme le dit Hébreux 12, 28. La reconnaissance, c'est ce que nous, fils du royaume, ça doit être notre vécu. Apprendre à dire merci à Dieu. Et par moments même, il serait bon pour nous de laisser nos requêtes, nos sujets, ce qui nous tient à cœur. Seigneur, merci pour ce que tu es. Lui dire merci, célébrer son nom, magnifier son nom, le louer, l'adorer, le magnifier. Et c'est ce que Dieu recherche en réalité. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore bien compris, bon, moi-même y compris, on ne perçoit pas bien notre position de fils du royaume. Notre position de co-héritier avec Christ. Notre position de prince et princesse. Vous ne verrez pas un prince dans ce monde-là, ou bien le fils d'un président, se comporter comme le chrétien. Il marche avec assurance, il est serein face aux situations, il sait que son papa est capable. Donc il n'est inquiété par rien, ou il ne se lamente pas outre mesure. Son papa est président, son papa est le roi. Pourquoi est-ce qu'il va s'inquiéter? Mais très souvent, nous oublions que nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, celui-là même qui tient nos vies entre ses mains, celui-là même qui décide de la destinée des rois. Et si les hommes sont en mesure de s'abaisser ou bien même de faire confiance à des mortels, à plus grande raison, celui qui est le créateur de l'univers, qui tient nos vies entre ses mains, qui a au contrôle de tout ce qui peut nous arriver en bien comme en mal. Et en plus de cela, rien ne lui échappe. La situation peut t'arriver, tu as l'impression que tu es seul, tu vis seul dans ta situation. Mais sache que Dieu, il est au contrôle. Mais il te demande une chose, est-ce que tu sais qu'il est capable de transformer ta situation? Est-ce que tu es sûr que Dieu, il a la capacité d'apporter la solution à ton problème? Jésus est la solution, comme le dit le chant. Il est la solution. Et nous devons comprendre cela. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre cela. Nous allons vers la fin de notre message. Nous avons défini les 5 exigences que sont la connaissance de Dieu, la croyance
en Dieu, la confiance en Dieu, l'obéissance à Dieu et enfin la reconnaissance à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'oppose à notre foi? La dernière fois, le pasteur Ake en a parlé. Il a mis l'accent sur la confiance et aussi il a relevé les oppositions à notre confiance. Et donc, nous avons établi les caractéristiques de la foi contre les ennemis ou opposition à la foi. Prenons Hébreux 11.1. Certains me diront, mais Hébreux 11.1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » En principe, c'est ça la définition de la foi. Pourquoi moi, je peux me permettre de pouvoir donner une autre définition? En réalité, c'est pendant l'un de nos cours, notre professeur nous dit de définir la foi. Et puis nous tous, avec les professeurs, les pasteurs, parce que c'est au siège des assemblées de Dieu que nous prenons les cours, on dit non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit non, c'est une ferme assurance, mais on avait du mal à définir. Et puis, en réalité, il a poursuivi pour dire, en réalité, c'est une caractéristique de la foi. Et je suis d'accord avec ça. Parce qu'en réalité, la théologie nous amène à nous questionner sur ce que nous recevons comme enseignement, qui est différente de la pastorale. Quand tu es dans une école pastorale, c'est différent d'une école théologique qui se rapproche beaucoup plus de la philosophie. Donc, tu peux questionner, tu peux même dire à ton professeur, non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec. Et puis, à la lumière de la parole de Dieu, vous échangez et puis vous discutez. Et il nous a dit, sans dire, professeur, on n'est pas d'accord. Et puis, maintenant, il est allé plus loin. Il dit non, qu'en réalité, Hébreux 11 est comme nous présente les caractéristiques de la foi. Amen. Et donc, quelles sont les caractéristiques de notre foi? D'après Hébreux 11, verset 1, la première caractéristique, c'est que la foi, elle est caractérisée par sa fermeté. La foi est ferme. Elle est constante. Quelqu'un qui a la foi, il est constant. Et en plus, cette personne qui a la foi, il est caractérisé par sa résolution. Donc, le premier élément qui caractérise notre foi, c'est la fermeté de notre foi. Notre foi doit être ferme. Notre foi doit être constante. Nous devons être résolus. Et ce qui s'oppose à cette caractéristique de la foi, qui est la fermeté, c'est le doute. Et c'est Jacques 1, verset 6 à 8 qui le dit. Nous n'allons pas le lire, mais lisons ce passage à la maison. Le doute vient s'opposer à la fermeté. La deuxième caractéristique, c'est l'assurance. La foi, elle est fermeté, elle est assurance. C'est-à-dire qu'elle est sûre, elle est réelle. Ta foi doit être ferme, elle doit être sûre, elle doit t'apporter de l'assurance. Et face à cette assurance, l'ennemi de cette assurance, c'est la peur. C'est la peur maintenant qui vient nous amener à quitter petit à petit l'assurance dans laquelle la foi nous amène. Nous pouvons lire Matthieu 8, 26. La troisième caractéristique, c'est l'espérance, ou encore l'espoir, qui est contrebalancé par l'inquiétude ou la crainte du lendemain. Le pasteur Ake en a parlé la dernière fois. Et nous pouvons lire Matthieu 6, verset 25 à 27, et même le verset 34 de Matthieu 6, Luc 12, 25. Et la quatrième chose, au niveau de la caractéristique de la foi, c'est la démonstration. La foi se démontre. La foi a besoin de preuves. Et c'est pour cette raison que Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres, qui sont comme la démonstration de ce que tu dis, qui sont la démonstration de notre foi. Donc, la quatrième caractéristique est la démonstration, qui est aussi les preuves de notre foi, qui sont aussi les œuvres de notre foi. Cette quatrième caractéristique est contrebalancée, a pour ennemi l'inactivité, la non-productivité, le manque de résultats. Et si tu vois que tu te dis que tu es un homme de foi, et puis tu n'as pas les résultats escomptés,
Pose-toi des questions. Bien que Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre à ce que ça tarde, mais Dieu va te parler. Parce que tu as appris à développer une intimité avec Dieu. Tu as appris à le connaître. Quand Dieu dit non, tu sais que c'est non. Quand Dieu te dit oui, tu sais. Alléluia. Et le dernier point, c'est tout ce qui est opposition aux 5 exigences de la foi dont nous avons parlé tantôt. La première exigence, c'est la connaissance. Et ce qui s'oppose à la connaissance, c'est l'ignorance. L'ignorance est ce qui peut nous amener face à une situation de mort terrible. Si je donne un exemple, j'ai découvert il y a quelque temps que le savon liquide a la capacité de tuer les moustiques au contact. Ça, vous mettez dans un pulvérisateur du savon liquide avec un peu d'eau. Vous pulvérisez sur les moustiques, ça les tue au contact. Et même les mouches. Les mouches, le matin, c'est un peu compliqué, mais la nuit, vous pulvérisez du savon liquide sur des mouches, ça les tue. Même les cafards, qui sont beaucoup plus résistants, mais il faut pulvériser pendant longtemps. Mais tu es dans une situation où tu as du savon liquide et puis les moustiques t'environnent. Tu as la capacité, certes, tu ne peux pas les tuer tous, mais tu peux au moins diminuer leur nombre. Au moins, tu as l'information qui te permet de sauver une situation. Donc, à notre connaissance de Dieu, s'oppose l'ignorance. Et pour pouvoir quitter l'ignorance, apprenons à méditer la parole de Dieu. C'est elle qui nous apprend à pouvoir connaître davantage Dieu, connaître suffisamment Dieu et la mener à cette dimension de foi que Dieu nous demande. Amen. La deuxième chose, la croyance est contrebalancée par le doute. La croyance est contrebalancée par le doute. Dieu te dit de croire, toi tu dis non, tu commences à douter. Alors que celui qui commence à douter, il ne faut pas qu'il espère recevoir quelque chose de Dieu. La troisième exigence, qui est la confiance, est contrebalancée par l'inquiétude ou encore la crainte du lendemain. Notre confiance à Dieu a pour ennemi l'inquiétude, a pour ennemi la crainte du lendemain. Qu'est-ce que je vais faire? Tu t'inquiètes pour des choses sur lesquelles tu n'as aucune emprise. Pourquoi tu t'inquiètes? Et très souvent, l'homme a cette capacité de vouloir gérer des choses qu'il ne maîtrise pas. Tu ne maîtrises pas une situation. Tu n'as aucune emprise sur cette situation. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi je m'inquiète? Parce qu'en réalité, ce message, c'est pour nous tous, moi-même y compris. Parce que je veux être dans la dimension, je veux être à l'école de la foi. Et très souvent, Dieu nous dit des choses, mais on se dit, Seigneur, tu es sûr que tu es capable de faire ça? Seigneur, je sais que tu es Dieu, mais ça là, je ne suis pas sûr que tu sois capable de pouvoir changer ma situation. Mais Seigneur, la personne est en train de mourir. Est-ce que tu es sûr que sa situation peut changer? Que le Seigneur nous aide à pouvoir chasser de nos cœurs l'inquiétude, la peur du lendemain, de quoi je serai vêtu, qu'est-ce que je vais manger. Ça, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain se suffira à lui-même. Toi, c'est aujourd'hui, tu gères, mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être quelqu'un qui anticipe, qui fait des projets, qui te tale sur des années. Bon, demain, comment je vais gérer mes enfants, ceci, cela et tout ça. Comment l'église de Dieu, bon, comment on peut s'étendre. Ça n'a rien à voir avec l'inquiétude. Mais au moins, tu t'assois, tu calcules comme le dit Jésus. Celui qui veut construire une maison, il s'assoit et puis il calcule. Et c'est sur la base de ces calculs-là qu'il s'engage. Alléluia. La quatrième exigence, qui est l'obéissance, est contrebalancée par la désobéissance, la rébellion. Et ça, il est bon pour nous en tant que chrétiens d'apprendre à quitter la désobéissance. Ce que Dieu nous dit de faire, obéissons. Même si cela nous coûte, mais Dieu nous permettra de pouvoir supporter cela. Parce qu'il est avantageux pour nous d'obéir et aller au ciel
que de désobéir et puis aller en enfer. Et là encore même, on se dit, en tant que chrétien, on se dit, est-ce que cette affaire d'enfer-là même, on se pose des questions. Frère, je peux te rassurer que l'enfer existe. J'ai connu, en fait, il y a un frère en Christ qui est le petit frère d'un pasteur, qui est un ami. On est ensemble dans une fondation, il est le président. Et puis, je suis son vice au sein de la fondation. Et il a eu un coma diabétique. Et le frère, il était pratiquement mort. Le frère, il est enseignant à l'université. Et quand il est revenu à lui, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Il nous demande, il est où? On dit, non, tu es revenu à toi-même. Il dit, non, qu'il était arrivé à un endroit où l'entendement humain ne peut pas décrire. Un endroit merveilleux, extraordinaire. Il entendait de la musique, lui-même c'est un musicien, il entendait de la musique que lui, ses oreilles n'ont jamais entendue. Et qu'il n'avait pas l'envie de revenir. Et il entendait son nom, il dit, mais qu'est-ce que c'est ceux qui l'appellent? Mais il voulait rester. Et c'est après, parce que pendant qu'il vivait cette situation pratiquement de mort, parce que ses yeux avaient commencé, le noir avait commencé à disparaître, il avait commencé à refroidir du pied, avec la prière de son épouse et puis un autre frère qui était avec lui dans l'ambulance. Petit à petit, le frère est revenu à lui et avec les soins, petit à petit, il est revenu à lui-même. Donc, il nous décrivait ce qu'il a vu là-bas. Notre sœur, Mme Koulibaly, nous a donné un aperçu, nous a donné au moins des témoignages. Et nous avons des témoignages, beaucoup de témoignages par rapport à l'existence du ciel. Frères, que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre cela. Et le dernier élément, qui est la reconnaissance, elle a pour ennemi l'ingratitude. Au lieu d'être ingrat, au lieu d'être avare en compliments envers Dieu, apprenons à dire merci à Dieu. Même si ce qu'il nous a donné maintenant, là, ce n'est pas ce qu'on voulait, Seigneur, merci. Et c'est que tu m'as donné ça pour gérer la situation. Ou bien même, Seigneur, merci. Parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Il y a des situations pour lesquelles Dieu préfère ne pas nous donner pour nous-mêmes sauver notre vie. Donc, que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre cela. Et nous voulons dire en conclusion que la foi, elle se définit comme la connaissance de Dieu qui m'amène à croire en Dieu en lui faisant totalement confiance à travers mon obéissance et ma reconnaissance. Je reprends. La foi, c'est ma connaissance de Dieu qui m'amène à croire en lui, à savoir que ce qu'il a dit là, c'est vrai. À nous aller. Et en plus de croire en lui, je lui fais confiance. Je lui laisse le contrôle de ce qu'il a dit, de ma vie, de ce qu'il va faire, ma destinée et tout ça. Mais bien plus, en lui faisant confiance, je dois démontrer que je lui fais confiance en obéissant. Et lui dire merci. Bien vrai que je n'ai pas vu le résultat, j'ai dit merci à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre cela et à savoir que le sacerdoce royal que nous sommes doit nous amener à vivre dans une dimension de foi que Dieu lui-même agrée. Parce que nous sommes fils et filles du roi des rois. Amen. 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 Et je vais finir avec cette citation de Padre dans son livret « Crée ta saison par tes proclamations », tome 1. Vous ne pouvez pas prospérer ni au-delà de votre foi, ni au-delà de votre connaissance biblique, encore moins au-delà de votre intimité spirituelle avec Christ. Cela veut dire quoi? Si nous voulons prospérer, atteindre une certaine dimension de notre prospérité, notre foi doit pouvoir suivre, notre connaissance biblique doit pouvoir suivre, et aussi notre intimité spirituelle, notre intimité avec Christ doit aussi suivre. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à pouvoir comprendre cela et que sa grâce repose sur nos vies et nous amène à pouvoir être des hommes et des femmes de foi. Parce que nous sommes
nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia, alléluia, amen.